Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver, de faire cette petite vidéo, toujours pareil, dans un format simpliste, minimaliste. Alors il y a 15 jours, j'appelais les gens à voter pour ces fameuses élections consulaires. Depuis, je dirais, de l'eau a coulé sous les ponts. Dimanche de la semaine dernière, c'est-à-dire donc il y a moins d'une semaine, nous avons donc pu voter ici en réel, à l'agence consulaire de Saly. Et je dois vous dire que j'ai vu des choses qui m'ont interpellé, choqué, écuré, et je tenais à vous en parler à travers cette vidéo. Alors tout d'abord, au niveau des résultats, le taux de participation a été de 14,56%. Donc vous voyez, c'est pas terrible, mais c'est mieux qu'en 2014, où ce chiffre était même inférieur. Et donc nous avons eu donc les résultats des élections. Alors nous, ma liste, Force Citoyenne 6, nous avons récolté 97 voix sur 2373. Ça représente 4%. Quant aux listes traditionnelles habituelles ici, qui étaient déjà en fonction depuis 2014, la première a récolté 38%, donc la liste Servir les Français. La deuxième a récolté donc 20%. Français du monde, divers, égaux et solidaires, une liste sociale et écologique. Et la troisième a récolté 18% avec du social, du changement, du concret. Les titres me font rire, ils m'amusent beaucoup parce que tout ça, on l'a pas vu nous pendant les 7 dernières années. J'ai rien vu de tout ça, mais bon, c'est peut-être moi qui devais vivre dans une grotte, dans une caverne, et c'est pour ça que tout ça m'a échappé. Je n'ai pas vu l'aspect écologique, je n'ai pas vu l'aspect social, je n'ai pas vu l'aspect solidaire, etc. Mais bon, ça c'est mon humble avis. Alors voilà, donc ces élections se sont déroulées, un taux de faible participation. Alors comment mon ressenti, tout d'abord j'assume pleinement le score. Je m'attendais, j'espérais mieux. Je me disais qu'avec la visibilité que moi et ma colistière Aminata nous avions à travers les réseaux sociaux, nous aurions pu mieux impacter les gens. Mais ce n'est pas le cas. Peut-être que notre message est peut-être trop contestataire ou trop réformateur, je ne sais pas. Je rappelle que ce que nous voulons, c'est plus de visibilité, plus de proximité avec la communauté française, un aspect sur l'écologie beaucoup plus poussé, plus de simplicité dans sa manière de fonctionner, et puis surtout un appel au dialogue, à la communication avec la population africaine et la jeunesse africaine particulièrement. Parce que nous sommes conscients que la France ne pourra pas continuer à mener sa politique, entre guillemets, sa politique africaine ici, sinon elle ira droit dans un mur. Je rappelle qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une contestation de plus en plus importante et de plus en plus, je dirais, audible, je dirais, contre la France. Et que si la France ne revoit pas ses fondamentaux, sa manière de se comporter ici, voilà, un jour ou l'autre, je dirais que voilà, la France se ramassera un coup de pied dans les fesses et elle sera éjectée du continent africain. Donc nous voulions apporter un dialogue novateur, montrer aussi aux Africains et à la jeunesse africaine qu'il y a des Français qui sont ici, qui veulent s'impliquer, qui veulent justement un rapport différent, un rapport, je dirais, un échange d'égal à égal, dans la transparence, voilà, dans la sincérité, et puis surtout que nous allions tous dans un sens, je dirais, beaucoup plus constructif. Mais bon, pour l'heure, ce n'est pas le cas, donc c'est le statu quo. On reste avec les mêmes, donc ça continue, voilà, rien de nouveau, je dirais, donc on continue avec les mêmes. Par contre, je vous dis honnêtement, j'émets de grandes réserves sur le résultat électoral. J'ai de sérieux doutes sur les résultats. D'ailleurs, sur les 7 listes, 4 ont fait ou vont faire un recours, parce qu'ils émettent de graves accusations contre l'une des listes qui a gagné sur des fraudes à travers les votes par Internet. En fait, ce qui serait reproché, c'est que une liste se serait servie, je dirais, des données qu'elle avait pour pouvoir faire voter en leur nom des gens, mais voter à leur place. Et puisqu'ils avaient tous les paramètres, c'est-à-dire les adresses internet, les codes d'identifiant, etc. Tout ça, c'est au conditionnel. Moi, je ne suis pas trop au courant. Voilà les accusations qui sont fondées. Et en fait, ceux qui contestent les élections demandent à pouvoir avoir les adresses IP des ordinateurs. Comme ça leur permettra, je dirais, de conforter leurs accusations, ou alors, inversement,
de casser les accusations. Voilà. Donc il demande à avoir accès au code, aux adresses IP. Je ne sais pas si ça va se faire. Moi de mon côté, je suis surtout choqué par ce que j'ai pu voir en direct, en live la semaine dernière dans le bureau de vote ici à Saly. J'ai trouvé que les conditions n'étaient pas requises pour voter sereinement. J'ai vu des choses qui m'ont choqué, c'est-à-dire de présenter, de donner aux gens, aux électeurs, des piles de bulletins de vote avec, bien entendu, sur le dessus de la pile, la liste qu'on souhaiterait voir gagner. Voilà, pour moi, c'est un message subliminal. Il n'y a plus de neutralité là-dedans. C'est comme si vous rentrez dans un magasin et que, au niveau rayon, voilà, sur tout un rayon, même parce que c'est ce qui se passait d'ailleurs dans le bureau de vote, sur tout un rayon, vous voyez le même produit à hauteur de vue. Vous vous diriez, voilà, bon, vous pouvez pas le contourner en fait. Et que si vous étiez hésitant, vous allez certainement opter pour ce produit-là. Et là, c'était la même chose. Sur la pile sur la table, hein, là où il y a les bulletins, j'avais toute une dizaine pratiquement de piles prépositionnées avec le bulletin de vote bien en évidence sur le dessus de la pile, sans respecter les conditions qui sont très strictes du déroulement d'un vote. Pour vous résumer, si ces élections-là s'étaient passées en France, elles auraient été invalidées. Voilà. Maintenant, sur le résultat des votes, nous avons fait 4%, c'est-à-dire 97 votants précisément ont voté pour nous. 96 parce que j'ai voté pour moi-même, enfin pour notre liste, donc 96. J'émets des doutes, voilà. Quand j'ai vu que sur Internet, nous avons récolté 75 votants sur 1600, je me pose des questions, sincèrement. Mais je ne vais pas contester, je ne veux pas donner l'apparence d'un mauvais perdant. Laissons ça, les choses comme ça. Le temps travaillera pour nous. Les gens qui ont été élus, pour la plupart, ce sont des septuagénaires. Ils s'accrochent à leur poste, ils ne veulent pas s'en défaire. Il y aura bien un moment où ils seront bien obligés de lâcher leur poste. Et là, peut-être on sera en mesure de pouvoir un peu changer la donne. Voilà ce que je pouvais vous dire dans ces élections. Je vous invite à rejoindre le groupe Facebook parce que dessus, j'y ai mis la photo. Bien entendu, quand j'ai vu ces choses qui m'ont interpellé donc lors du vote, j'ai pris en photo les gens qui étaient sur place, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient de l'organisation, m'interdisaient de prendre la photo, mais bien entendu, aucun s'est interposé physiquement pour m'empêcher de prendre la photo. Donc, j'ai pris la photo, je l'ai diffusée sur Facebook. Les choses sont claires. Ce que je vous dis là, je l'ai dit, ils le savent, ils connaissent mon point de vue. Puisque j'ai même informé parallèlement le consulat général de France à Dakar. Je leur ai dit que j'avais été dégoûté et écœuré par ce que j'avais vu et que c'était indigne de notre République. Ça, je l'ai écrit sur le courriel. Donc, voilà, c'est clair, je suis droit dans mes bottes et je vous dis les choses telles quelles. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces élections, donc je n'y reviendrai pas. Étant donné que j'ai mis un pied dans ce panier à crabes, dans cette politique, je le garderai, parce que ça a été dur d'y mettre un pied, donc je le garderai, je serai vigilant sur ce qui se passe, et quand je verrai des choses qui m'interpellent ou qui me choquent, je vous en parlerai, tout simplement. D'accord ? Voilà. Dernière chose, alors j'ai vu durant le déroulement de ces élections des gens qui confondaient carte de séjour et carte consulaire. Je rappelle qu'une carte de séjour, enfin carte de résident, il me disait mais carte consulaire, carte de résident, c'est quoi? Je rappelle, donc carte de résident, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la carte de séjour. Et ça concerne les autorités sénégalaises. Si vous restez plus de 3 mois au Sénégal, vous devez forcément faire une demande de carte de séjour, de carte de résident. D'accord? Et la carte consulaire, ça se présente comme ça. Voilà, je vous fais voir. Donc ça se présente comme ça, avec votre photo, votre prénom. Et le NUMIC. Le NUMIC, c'est le numéro d'identifiant. Et ça concerne les autorités consulaires françaises. D'accord? Donc vous êtes identifié, vous êtes reconnu par les autorités consulaires. Et à partir de là, si un jour vous perdez vos documents, vos papiers, vous pouvez les refaire beaucoup plus facilement. Et puis aussi, vous pouvez voter. Mais là où il y a un couac, parce que l'administration française n'est jamais simple, c'est que vous pouvez être inscrit et ne pas pouvoir voter. C'est ce qui s'est passé. J'ai vu des gens venir avec leur carte consulaire pour venir voter et en fait, ils n'apparaissaient pas. Pourquoi ? Parce que ça manque de pédagogie, comme d'hab. Hein. Donc en fait, il faut savoir que quand vous vous inscrivez pour être sur le registre des Français de l'étranger, vous devez bien préciser également que vous souhaitez être inscrit sur la liste électorale consulaire, c'est-à-dire voter ici. Voilà. Et beaucoup de gens ne l'ont pas fait. Et quand vous changerez d'adresse, si un jour vous quittez le Sénégal pour retourner en France, rien de plus simple. Vous allez à la mairie de votre nouveau domicile et vous leur dites que vous souhaitez être inscrit sur la liste électorale de votre mairie dans laquelle vous habitez. Voilà. Donc là, des gens sont venus et n'ont pas pu voter. Voilà, je trouve ça dommage. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je ne veux pas faire plus long, ça ne sert à rien.
Vous connaissez mon ressenti, vous me connaissez, vous connaissez les valeurs qui m'animent. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Ça a été une expérience qui a été riche, humainement parlant. Si c'est à refaire, eh ben, je verrai. Pour l'instant, je vais prendre du recul et me focaliser sur mon travail, le conseil, l'accompagnement, la vente, et puis sur le groupe Facebook et la chaîne YouTube. Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et puis prochaine vidéo très rapidement, comme d'hab. À très bientôt. Salut!